comment intégrer 10 schémas de pensée pour briser votre plafond de verre financier. Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos pour transformer notre relation à l'argent de manière à générer plus et mieux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les recommandations d'usage, abonnez-vous à la chaîne, commentez si vous avez besoin de plus d'informations et surtout partagez à d'autres entrepreneurs qui sont également en peine de générer ou de gérer mieux leur argent. La question c'est qu'est-ce qui se cache derrière un mindset de personnes riches, de millionnaires donc, mais surtout de millionnaires conscients puisque c'est ce qui m'intéresse. Pour cela, on va travailler, en tout cas je vais vous proposer 3 types de mindset. Le premier, d'un mindset d'une personne fauchée. Le deuxième, d'une personne middle class qui réussit. Et puis le troisième, le fameux mindset d'une personne riche, millionnaire, pourquoi pas, et surtout en conscience. Je vais vous proposer 10 points de vue sur lesquels on va voir un peu comment ces 3 personnages-là, quelle perception et quel mindset ils ont à travers ces 10 éléments-là. Le premier, nous allons parler de l'éducation. La personne fauchée ira sur une dimension de bon écolier ou bon étudiant avec un diplôme collège, un diplôme bac éventuellement, ou bac plus 2, bac plus 3. Alors que la personne qui est dans la dynamique de middle class, on va dire, personne qui réussit, un mindset d'une personne qui réussit, sera lui à plus attaché à la valeur de l'éducation plutôt qu'à l'éducation en elle-même, de ce qu'elle représente, et fera énormément de séminaires sur les finances pour justement apprendre davantage dessus, non pas sur les diplômes en eux-mêmes, comme sur la personne dite fauchée, mais plutôt sur l'éducation et comment est-ce qu'on fait plus exactement pour progresser. Alors que le mindset d'une personne riche et consciente sera plutôt dans le côté autodidacte, le côté recherche de pairs qui lui permettront d'acquérir des mindsets ou en tout cas ouvrir un mindset que l'éducation tente de scléroser. Le deuxième critère, c'est le revenu visé. La personne dite fauchée ira plutôt sur un salaire. Je veux mon chèque de paye. La deuxième personne ira plutôt sur une valeur nette, ce que je peux récupérer, bien entendu. Alors que la troisième personne ira plus sur une marge brute d'autofinancement élevée. Ce troisième point, je l'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire, c'est la définition d'un actif. La personne fauchée, ce sera le nombre de canettes de bière qu'il aura dans son frigidaire. La deuxième personne qui réussit, qui a plutôt du succès, ce sera la valeur nette qu'il peut tirer d'une marchandise. Alors que la troisième personne sera plutôt tout ce qui peut engendrer du positif à son MBA et surtout en lien avec ses valeurs intrinsèques. J'aime beaucoup ça. Le quatrième critère qui est utilisé dans cette étude, c'est les placements privilégiés. La personne fauchée sera plutôt le loto, le tiercé, éventuellement le gouvernement. La personne middle class, ce sera plutôt les valeurs vedettes, l'immobilier facile. Alors que le troisième, riche et conscient, ce sera plutôt les projets d'entrepreneuriat avec une forte valeur ajoutée. Le système d'investissement. La personne fauchée sera plutôt dans le sens de l'espoir. J'adore. La deuxième, c'est la middle class. Ça sera les bons tuyaux des copains ou des collègues, ou du banquier ou du comptable, ou éventuellement de l'avocat. Alors que la troisième personne, la riche et consciente, c'est elle qui va créer ses propres investissements et puis surtout, elle va se renseigner auprès de ses pairs, auprès de son mentor en fait. Ce sixième critère, c'est la valeur la plus précieuse. Pour les personnes dites fauchées, ça sera le chèque de paye. Pour les personnes d'une middle class, ce sera vraiment l'investissement et la valeur qu'on peut en retourner. Et puis, celui qui est plutôt riche et consciente, la valeur la plus importante pour lui, ça sera son temps. Septième critère, pourquoi on travaille ? Celui qui est fauché travaille pour être en week-end. Celui qui est en middle class travaille pour investir en général entre 10 et 20% de ce qu'il gagne. Et puis celui qui est un mindset de riche et surtout de conscient, en fait lui, il ne travaille pas lui. C'est génial. Lui, l'argent, il travaille pour lui. Quand même intéressant de savoir ça. Huitième critère, les personnes qui conseillent. En général, dans ceux qui sont fauchés, comme notre environnement et notre épigénétique nous ressemblent, en général, on est conseillé par également des personnes qui sont fauchées.
J'adore. Pour les middle class, eh bien, ça sera plutôt le comptable ou les personnes, ou les bons plans ouais, de ceux qui sont un peu au-dessus. Et puis pour la personne riche et consciente, bah forcément, ça sera son mentor ou les avocats ou les notaires de très très haut niveau. Le mindset en lien avec l'immobilier, 9e critère. Celui qui est fauché, il aimerait bien acheter, mais il n'achète pas. Le deuxième, il achète et il attend bien, que la valeur monte pour pouvoir revendre et donc faire un bénéfice. Alors que le riche est conscient, sur l'immobilier particulièrement, il sait très bien que la valeur, elle ne se fait pas à la revente, mais elle se fait à l'achat. Dernier critère, la délégation. Celui qui est fauché, on ne peut rien faire pour lui. Personne ne peut l'aider et c'est pas possible. Celui qui est en middle class, lui, il délègue surtout ce qu'il ne sait pas faire. Alors que le riche est conscient, il a bien conscience justement qu'à un moment donné, il est quand même obligé d'avoir, enfin il fait le choix plus exactement, plus qu'il n'est obligé, il fait le choix de comprendre et de connaître un petit peu, parce que s'il délègue à des personnes qui sont malveillantes et que lui n'a aucune prise sur sa façon de déléguer, il peut être sûr qu'il va être plumé. Ces 10 critères en fait font partie d'une liste de 21 critères que je donne au cours d'un séminaire sur l'argent au mois d'août. Je ne peux pas tous vous les donner, mais ces 10 critères sont particulièrement intéressants pour voir où est-ce que vous vous situez, où est-ce que nous nous situons. Et j'ai été surpris, moi, quand j'ai travaillé dessus, de voir que j'avais, sur certains critères, un mindset d'homme fauché. Oh, et puis à l'inverse, j'avais un mindset de riche, de millionnaire et conscient. Et en faisant la moyenne, voilà, j'étais dans le middle class. Alors du coup, je vais vous laisser revoir ces 10 points et puis voir à peu près où est-ce que votre mindset se situe, en toute honnêteté, de vous à vous. Et puis, un à un, reprendre les croyances qui sont derrière pour basculer un maximum sur le mindset de riche et conscient. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et pour cela, la question à se poser, c'est quand est-ce que je me suis remis en question sur l'argent, la réussite et la richesse. Allez, je vous laisse travailler sur ce questionnement et sur ces 10 critères. Et je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 5, ou comment attirer la richesse et l'abondance. À très bientôt. Ciao, ciao!